Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du 25 au 31 mars 2024. Donc c'est parti les amis. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement. N'hésitez pas à aller voir tous vos signes pour compléter les infos. Et puis je mettrai tous les temps pour chaque signe en barre d'infos. Donc je vous souhaite à tous une excellente lecture et on y va pour l'énergie de la semaine. Allez, c'est parti, semaine du 25 au 31 mars 2024. Qu'est-ce qui va synthétiser, symboliser cette énergie globale? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? On a, on a le 8 de bâton. Donc là, on parle d'une précipitation cette semaine. Déjà, on arrive en bélier, donc c'est fini les poissons, place au bélier, place à l'énergie du bélier, qui signifie justement la force, le courage, l'action, la motivation, la détermination, et c'est bien représenté par ce 8 de bâton, qui est justement un élément feu, et qui nous parle d'accélération, qui nous parle de précipitation sur des actions, sur des événements, sur de la communication aussi. Donc, il y a cette notion aussi de signe, souvent avec le 8 de bâton, qui nous parle de synchronicité, qui nous parle aussi justement de mettre un petit peu la seconde. Donc, visiblement, on a quand même le pape qui nous parle de foi, qui nous parle de conviction, qui nous parle d'institution aussi, de tout ce qui est dogme, règles. Donc, est-ce qu'il y a une précipitation donc au niveau des institutions? Donc, plus globalement, on va dire... pour le pays, mais à titre individuel, ça va être justement une foi qui va être boostée, qui va être, qui va s'accélérer, des convictions, des événements ou des actions que vous pourriez mettre en place. Donc le 8 de bâton signifie aussi un regain d'optimisme, de positivité. C'est vraiment l'élan qui vous pousse en avant avec ce 8 de bâton. Donc, bien évidemment, dans sa version plus négative, ça va être complètement l'inverse. Ça va être de la démotivation, cette notion justement de ne pas y croire, de ne pas avoir la foi, de ne pas se mettre en action, de ne pas se mettre en mouvement, de ne pas vouloir faire avancer les choses. Donc, on va aller voir comment ça se matérialise pour chaque signe. Je vous dis à tout de suite pour le premier signe. Coucou les balances, allez c'est parti, comment se matérialise ce 8 de bâton pour mes chères balances pour cette semaine du 25 au 31 mars 2024. Allez c'est parti pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, visiblement ça nous parle quand même de pression, de tension. Il y a cette notion avec le 5 d'épée, de vouloir une victoire à tout prix, peu importe les conséquences, peu importe ce que ça engendre. Il y a cette notion, vous voyez, on le voit, il se tire la tête, ça lui prend la tête, donc il peut s'agir aussi de maux de tête pour certains. Donc il y a cette envie de précipitation, car quelque chose qui vous monte en tension cette semaine, qui vous monte un certain stress. Ça peut être aussi des hostilités à l'extérieur, ça veut dire cette idée de se dire, voilà, il faut que je me batte, il faut que je me défende, il faut que j'arrive au bout, peu importe si c'est hostile autour de moi. Donc, 5 d'épée, ça pourrait être justement cette notion aussi, de mettre en avant certaines compétences. C'est le moment ou jamais pour les balances de montrer ce que vous savez faire. C'est souvent ça avec le 5 d'épée. C'est une épreuve de la vie, c'est un défi de la vie. C'est c'est une situation, quelque chose qui où on va voir ce que vous valez, quelles sont les capacités, le potentiel derrière. Donc ça peut être vraiment une bonne semaine, si vous voulez, pour montrer ce que vous savez faire. Après, oui, ça va pas être facile, parce qu'avec un 5 d'épée, très clairement, ça peut être une semaine quand même qui est source de stress, de tension, et des personnes qui sont en face de vous qui ne vont pas être vraiment dans l'amour. Donc, on a quand même un as de denier, donc il est question potentiellement d'obtenir quelque chose, d'obtenir une chance, d'obtenir un nouveau départ, d'obtenir quelque chose, un contrat pour certains. Ça peut être aussi d'officialiser quelque chose par écrit, une alliance, un partenariat, etc. Ok les balances, écoutez, semaine chargée pour vous. On va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit. Dans tous les cas... Ouais, on en revient quand même à ce 8 de bâton qui nous parle de précipitation. Ça s'accélère là. C'est une semaine pleine d'action là pour tous.
Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, émotionnel pour les balances? Qu'est-ce que nous avons? On a les vacances. Ok, bon, bah, visiblement, c'est pas dans le domaine sentimental que ça va se passer. Ok, donc on parle de vacances. Donc là, visiblement, vie émotionnelle, sentimentale, on parle peut-être aussi d'un refuge, hein, parce que quand on voit le 5 d'épée, on voit que ça met la pression. Donc il y a cette notion un petit peu de refuge, de cocon dans sa vie sentimentale, émotionnelle, où voilà, il y a la chaleur de son foyer, la chaleur avec son autre. On parle de plaisir, de détente, de quelque chose vraiment qui vous fait du bien. On a aussi cette énergie yin, hein, qui nous parle bien évidemment de tout ce qui est intérieur, donc ressenti, intuition. Ça peut être aussi une personne qui vous calme, une personne qui vous apaise, qui vous procure du bien-être sur cette semaine. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a en message pour nos chères balances? Alors, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Donc là, on vous renvoie encore sur cette notion, voilà, de partager des moments de détente, partager des moments avec vos amis, d'être un petit peu dans cette ambivalence où, voilà, je sais que j'ai une semaine qui est pas facile, mais j'essaie d'aller me détendre, j'essaie de voir mes amis, j'essaie de passer des bons moments pour un petit peu réguler comment dire, la balance, faire l'équilibre entre ce que je vis peut-être au niveau professionnel ou dans une activité, ou ça peut être financier, après ça, vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez, et justement, garder ces petits moments qui vont vous permettre bah, justement de souffler. Eh bien, voilà les amis balance, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti du 25 au 31 mars 2024. Comment se caractérise ce 8 de bâton? Allez. Alors pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a le monde les amis. Ok, donc là on parle quand même d'une précipitation sur le fait de boucler un chapitre, de boucler quelque chose. Il y a cette notion d'accomplissement, de victoire, de réussite, hein, toujours avec le monde, mais vraiment sur cette idée de clore un cycle. Et là, on voit que sur cette semaine, ça va se précipiter. Il y a peut-être aussi un regard optimiste, positif à tout ça. Donc, si vous avez été réfréné pendant un certain temps à vouloir boucler, à vouloir en finir avec quelque chose, là, il y a vraiment cette notion d'accomplissement qui ressort, où j'y vais dans une certaine positivité. Je sais qu'un chapitre de ma vie se termine, mais... Vous avez fait la lumière sur quelque chose. Il y a cette notion avec la reine d'épée de faire preuve de discernement, de lucidité, de voir que c'est, comment dire, c'est la solution. Et là, sur cette semaine, on peut être vraiment sur une accélération. Ça veut dire que même si ça a été un peu ralenti, là, on passe la seconde avec le monde pour boucler quelque chose dans la victoire. Donc ça, c'est plutôt top, les amis. Allez. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce que ça nous dit pour les amis Sagittaires. De toute façon, pour tout le monde, hein, ça je le redis à chaque fois, là c'est une semaine de précipitation. Ça veut dire que les choses qui avaient tendance à être bloquées, qui avaient tendance à être un peu lentes, etc., là, tout s'accélère. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a les non-dits au niveau sentimental, émotionnel et avec l'union. Ok. Donc là, il se peut qu'il y ait des choses inavouées cette semaine, des choses qu'on cache ou on préfère se taire. Si on est en corrélation avec la reine d'épée, bah oui, il y a une certaine distance qui est mise en termes de communication. Donc ça peut être avec son partenaire, ça peut être sur la notion de couple, sur le fait d'officialiser une relation, hein, de la solidifier. Donc là, il y a des choses qui sont... des non-dits, des choses qu'on préfère, qu'on préfère cacher, qu'on ne préfère pas exprimer, qu'on ne préfère pas communiquer. Donc, essayez de voir comment ça vous parle, les amis Sagittaires. Mais là, visiblement, là, ça va quand même parler de choses d'inavouées au sein d'un couple, hein, au sein d'un duo, plus précisément. Donc, si on est en corrélation avec le monde, ça peut être vraiment sur le fait de boucler quelque chose. Encore une fois, il y a une précipitation. Vous êtes poussé,
cette semaine à accomplir quelque chose, hein, et à le finir surtout. Et dans la victoire, donc là, visiblement, est-ce que vous préférez, comment dire, ne pas en parler, ou vous ne parlez pas, je sais pas, vous ne parlez pas de votre travail, vous ne parlez pas d'une activité. Il y a des choses qui sont vraiment, où on reste dans le silence, on reste dans une certaine forme de distance cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le message? Quel est le petit message de la semaine? Étape 1. Le train te transporte vers une destination inconnue, agrandit ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. À méditer, les amis sagittaires. Eh bien, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Très belle semaine à tous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti du 25 au 31, mes chers poissons, comment se manifeste ce 8 de bâton sur votre semaine? Allez, on y va, pour les poissons. Alors, eh bien, écoutez, on peut dire que ça va être une semaine de changement pour vous, hein. 2 arcanes majeures, la justice, la roue de fortune. Roue de fortune qui nous signifie du changement, une évolution, une chance, hein, puisque la roue de fortune fait toujours référence au coup de chance, au destin, hein, la roue qui tourne, les amis poissons. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous cette semaine, qui va s'accélérer. On voit que la roue tourne, donc ça va amener du changement, ça va amener une certaine évolution. Donc on peut parler de quelque chose qui s'équilibre, on peut parler pour certains, bien évidemment, d'une décision de justice qui va tout changer. Il y a cette notion, comment dire, avec la justice, toujours, de ne pas se mentir, de voir une certaine réalité en face. Donc quelque chose de plus juste, quelque chose de plus impartial, de plus équitable. Donc si vous avez été dans une situation où vous avez ressenti une certaine forme d'injustice, là on voit que les choses tournent en votre faveur. Il y a cette notion de débloquer une situation, d'accélération qui va vous amener à un changement cette semaine. Donc, ok les amis, impeccable. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Alors, ça peut être au niveau du travail, ça peut être une situation qui était bloquée, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ça, après, c'est à vous de l'accorder par rapport à ce que vous vivez. On va aller voir au niveau émotionnel, sentimental pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? On parle de commencement, donc visiblement, et le travail. Ok. Alors, pour certains, oui, ça peut être un nouveau travail qui va avoir un impact, hein, dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Ça peut être justement cette notion de naissance, de début, d'un certain renouveau dans votre vie affective, sentimentale. Il y a cette notion aussi de travail sur soi qui est quand même assez prononcée, où je décide de prendre un nouveau départ pour moi-même. Ça veut dire, vous pourriez tout à fait changer de comportement, changer d'attitude, essayer voilà, de rectifier certaines choses dans votre manière d'agir. Il y a cette notion voilà, d'effort par rapport au fait de débuter quelque chose de nouveau. Donc ça peut être avec une personne avec qui vous êtes depuis longtemps, mais là il y a cette notion voilà, d'effort, de travail sur soi, où on y met une certaine volonté pour faire bouger les choses. Ok. Alors, quel serait le message pour les amis poissons pour cette semaine? Ah, j'en ai plusieurs, on va prendre celui-là. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé, garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Super message, hein. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les amis cancer, allez c'est parti, comment se manifeste ce 8 de bâton pour cette semaine? Allez, on y va. Pour les amis cancer, qu'est-ce que nous avons? Écoutez, elle est sortie, on va la prendre. On a tempérance, ok. Bon là j'ai l'impression que les cancers, là ça va un peu trop vite pour vous cette semaine. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'essayer de tempérer, de modérer peut-être quelque chose qui se passe vite, quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui se précipite.
Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous manquez de visibilité. On voit que, alors ça peut être une communication qui s'accélère, ça peut être des actions, quelque chose voilà qui prend de l'allure. Et avec tempérance, voilà, il y a cette notion où voilà, je tempère, je modère. Attention, j'essaye de ni être trop chaud, ni être trop froid. Donc on essaye vraiment de garder la bonne température. Pourquoi? Parce que peut-être justement, il y a encore des doutes, il y a peut-être un manque de visibilité, on ne sait pas où ça va mener. Donc il y a de ça avec tempérance. Pour d'autres, tempérance, vous le savez, c'est l'énergie aussi de la guérison. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe aussi au niveau euh, sur le fait de guérir une situation qui s'apaise, une situation où on se sent mieux, on retrouve une certaine forme de bien-être et de douceur en soi. Tempérance, c'est aussi, justement, vous voyez, souvent on voit une figure voilà, qui a un vase et qui transmet d'un vase à un autre. Donc, il y a cette notion voilà, de transition sur cette semaine. Donc, on voit que ouais, il y a peut-être cette idée aussi de, voilà, de ne pas précipiter une sorte de transition d'un passage à un autre. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore très stable, d'où justement cette comment dire, ah là là, je trouve pas mon mot, cette attitude, voilà, cette attitude, ce fonctionnement de vouloir peut-être justement tempérer, ralentir les choses. Ok. Bon, les amis Cancer, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle? Moi, des fois, ça nous arrive à tous. Hein. On est pressé de voir quelque chose se réaliser ou alors voilà, que quelque chose avance et puis finalement, quand ça commence à avancer, on n'est plus très sûr. Donc, on se dit, oulala, on va y aller tranquille. Alors, dans la vie sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, hein, les amis. Hein. Alors, on a la bonne récolte. Bon, bah, on nous parle quand même de bon timing au niveau du sentimental émotionnel. Donc, c'est pas forcément amoureux. Encore une fois, il faut l'adapter par rapport à ce que vous vivez. On parle d'un bon timing, de quelque chose qui est arrivé à maturité. On parle de bonne récolte, donc de récompense aussi. Et on a aussi les relations magnétiques. Donc, une forte attraction avec quelqu'un, une relation on va dire, où il y a une forte alchimie avec cette personne et on se rend compte que, bah oui, c'est peut-être le bon moment alors pour certains, ça va être pour rencontrer cette personne, pour vous mettre en couple avec cette personne, ou alors c'est parce que vous êtes assez, comment dire, dans l'ouverture pour pouvoir rencontrer une personne qui va vous attirer. Là, il y a quelque chose qui se fait de manière un petit peu comme deux aimants, hein, j'ai l'impression sur cette semaine, et on vous dit en plus que c'est le bon timing. Donc, bah écoutez, hein, les amis Cancer, super. Alors, si on est en corrélation avec le tirage, hein, puisque là, on voit qu'on est sur une semaine de précipitation, que les choses s'accélèrent, mais vous, voilà, vous gardez quand même cette attitude, oulala, j'y vais tranquille, je tempère, je me modère. Ça peut être aussi une modération au niveau de votre expression, c'est-à-dire on essaye de ne pas trop en montrer, on essaye de ne pas déplaire, mais on ne veut pas plaire non plus. Vous voyez, il y a cette notion voilà, de gérer une certaine forme d'excès, ni trop, ni pas assez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers pour cette semaine? Eh les amis, bonheur, charisme. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Eh ben dis donc, c'est pas un message d'espoir ça? Eh bien, voilà les amis Cancer, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît, bien évidemment. Je vous souhaite une magnifique semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Gémeaux, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine, donc du 25 au 31 mars 2024. Comment se manifeste pour les Gémeaux cette énergie du 8 de bâton? Allez c'est parti pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Ok. On a le 7 de bâton avec un cavalier de denier. Ok. Bon, là, il y a le 7 de bâton, c'est le fait de défensive. Hein. Ça veut dire qu'on campe sur ses positions, on ne lâche rien, on reste fidèle à ses principes, on les défend même.
On défend ses valeurs et ses principes, ce en quoi on croit. Et il y a une certaine positivité qui se dégage de ça. 8 de bâton, voilà, j'ai cette positivité d'aller de l'avant, d'entreprendre, de me mettre en action, peut-être même de mettre un coup d'accélérateur parce que, voilà, je souhaite absolument, comment dire, défendre quelque chose. Donc là, on voit qu'avec le 7 de bâton, il pourrait y avoir des oppositions en face de vous, mais c'est pas grave. Ça veut dire que vous foncez dans ce en quoi vous croyez. Ça veut dire que il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas d'accord, il peut y avoir même des gens qui revendiquent peut-être le fait que vous commettez une erreur ou que c'est pas le bon chemin ou c'est pas comme ci ou comme ça qu'il faut faire. Vous, voilà, vous restez campé sur ça. Il pourrait y avoir aussi un excès de communication cette semaine, hein. Mais vous voyez, elle reste de marbre, elle reste zen, elle reste sereine par rapport à quelque chose qu'elle s'est fixé en tête. Donc, je dis elle, mais ça peut être il, bien évidemment. Un objectif, un but, une mission. Puisqu'on voit qu'avec le cavalier de denier, de denier, c'est celui qui prospère lentement, mais il prospère. Ça veut dire que cavalier de denier, lui, il ne se déplace pas pour rien. Ça veut dire que quand, à chaque pas qu'il fait, il sait que ça va produire, il sait que ça va l'amener quelque part et que ça va être comment dire, ça va perdurer sur du long terme. C'est du solide avec le cavalier de denier. Donc là, on est vraiment sur cette optique de se dire, même si c'est dur, parce que ces oppositions, elles peuvent être, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi matériel, ça peut être des obstacles, ça peut être des énergies tierces. Donc il y a cette notion, voilà, cette semaine, par rapport à une précipitation, par rapport à un champ d'action, par rapport à des communications, une accélération notoire cette semaine. On ne déroge pas par rapport à certains principes, à un certain objectif, à des choses qu'on s'est fixées. Eh bien, écoutez, les Gémeaux, super, hein, déterminés. Alors, pour d'autres, je tiens quand même à le signaler, il y a quand même cette idée aussi de tenir bon par rapport à des influences qui s'enchaînent. Je sais pas, moi, il peut y avoir beaucoup de choses en même temps, mais il y a quand même cette idée de faire face, de ne pas fuir, d'affronter un petit peu ce qui pourrait arriver vers vous. Et ça peut être, comment je pourrais vous citer un exemple? Euh, Ça peut être par exemple au niveau du courrier. Bon, vous savez très bien que j'aime bien vous parler des papiers, hein. Je suis fan des papiers. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, une lettre de relance que vous en avez plus entendu parler pendant, je sais pas moi, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis là, cette semaine, vous recevez 3 courriers dans la semaine vous disant, voilà, il faut payer, il faut payer, il faut payer. Donc vous voyez, il peut y avoir un certain acharnement dans quelque chose. Et vous, voilà, vous affrontez un petit peu la situation et vous gérez un petit peu cet afflux qui pourrait être quand même assez intense. Bon, donc évidemment, ça parlera différemment à chacun. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle, les Gémeaux? Bon, c'est mignon ça, on a douceur et tendresse. Et on a la fidélité. Bon, bah écoutez, plutôt sympa. Les Gémeaux, c'est tout doux cette semaine de ce côté-là. On parle de cocooning, donc ça peut être déjà, premièrement, à vous-même, de vous apporter de la douceur, une certaine forme, comment dire, de délicatesse envers vous. Donc ça peut être de vous occuper de vous cocooner. Donc ça, c'est bien. Ça peut être aussi des grands moments de douceur avec votre partenaire, la personne de votre cœur. On parle de bisous, on parle de câlins. Donc, il y a vraiment cette notion de faire attention l'un à l'autre, hein, pour les couples. Et cette notion, voilà, de bien-être, de fidélité, de stabilité, de sérieux aussi dans une relation où il y a vraiment une attention qui est portée quand même. Donc, c'est assez marqué pour cette semaine de l'un à l'autre. Ou alors, vraiment, si c'est pour les célibataires, bah, évidemment, bah, c'est de s'apporter déjà de la douceur et du bien-être à soi-même. Donc ça peut passer pour les femmes, par exemple, je ne sais pas moi, aller se faire un masque du visage, se cocooner, vous voyez, faire des choses qui fait qu'on se sent bien, qu'on est dans le bien-être. Ok. Ah bah, de toute façon, vu la semaine, hein, on comprend pourquoi. Alors, quel est le message pour les Gémeaux?
On a intuition brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur. Hein, donc ça rappelle un petit peu ce que je disais. Et utilise tes dons pour avancer sereinement. Vous allez faire face à des oppositions cette semaine. Donc on vous dit, encore une fois, hein, d'avancer sereinement. Eh bien, voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, je compte sur vous dans les commentaires. Et puis, très belle semaine et à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions, allez, comment se manifeste ce 8 de bâton pour cette semaine les amis. Allez, du 25 au 31 mars 2024. Allez, atmosphère très bélier là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Alors, écoutez les amis, on a un as de denier. Bon, ça c'est top. On parle d'une nouvelle chance à saisir, d'une opportunité, d'un contrat qui se signe cette semaine. Hein, parce que l'as de denier, c'est quelque chose vraiment de concret. L'as de denier, voilà, c'est palpable. Hein, c'est la première graine, c'est le nouveau départ, c'est la nouveauté, mais c'est surtout quelque chose de matériel. Donc, on peut être évidemment sur un contrat de travail, quelque chose qui s'accélère, qui s'intensifie, qui prend de l'ampleur, je vais y arriver, cette semaine. On peut être vraiment sur un contrat qui finit par se signer, hein, puisqu'avec le 8 de bâton, bah oui, ça y est, les choses se débloquent. L'as de bâton, c'est de se dire aussi, bah, cette fois, voilà, je saisis ma chance, vers quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être via une nouvelle rencontre, ça peut être via un nouveau projet, une activité. Il y a quand même cette idée de se dire, soit à travers de la communication ou soit à travers un certain champ d'action qui donne aussi une certaine conviction. Hein. Cavalier d'épée, lui, voilà, il a son objectif en tête, il fonce, c'est le plus rapide des cavaliers. Et il a cette notion voilà, d'esprit clair où qui est bourré de conviction, où c'est ça et puis c'est pas autre chose. Donc, il y a soit justement une opportunité là dans laquelle voilà, c'est votre objectif et vous foncez, ou soit quelque chose qui se précipite dans une certaine officialisation de quelque chose. Donc, on peut être aussi sur une rencontre, hein, une rencontre où on voit que, oui, il y a des communications, on discute beaucoup, le dialogue est là, mais on est quand même sur un aspect voilà, très nouveau, très prospère aussi, hein, puisque l'as de denier indique c'est un gage d'abondance et de prospérité. Là, on est sur la première graine cette semaine. Et évidemment, 8 de bâton, les choses prennent de l'ampleur, s'accélèrent, s'intensifient et se développent rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les lions ? Alors, bon, émotionnel, hein, ok. On parle d'être blessé, de souffrir. Donc, il y a cette notion voilà, de ressentir quand même de la tristesse, une certaine peine. Peut-être même une peur aussi hein, sur une éventuelle nouvelle rencontre. Est-ce que l'amour vous fait peur? Est-ce qu'il y a une peur de souffrir? Est-ce qu'il y a une peur encore par rapport à cette rencontre que vous pourriez faire hein, parce que l'as de denier peut très bien symboliser une rencontre. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une peur derrière tout ça, justement, d'être encore déçu, donc d'être blessé, de souffrir encore? Donc, on peut être vraiment là-dessus cette semaine. Il y a quelque chose, il y a une blessure ou voilà, quelque chose qui n'est pas encore, comme on dit, intégré, qui n'est pas encore pensé. Hein. Donc, soit vraiment cette notion voilà, de se sentir blessé, ou soit la peur de se sentir blessé. On a quand même la réconciliation. Donc, moi, je pense que vous pourriez tout à fait vous redonner une chance avec quelqu'un qui vous a blessé, mais dans cette optique d'avoir peur de ressouffrir encore. Donc, ça, c'est possible. Donc, on se réconcilie avec cette personne parce qu'on l'aime, parce qu'on a envie de se rapprocher, qu'on a envie de se retrouver. Mais il y a quelque chose encore qui n'est pas cicatrisé complètement hein, sur cette semaine. Après, pour d'autres, vous pourriez tout à fait refuser cette réconciliation, refuser de vous rapprocher
parce que voilà, ça vous fait trop souffrir, vous êtes trop blessé pour revenir. Et dans ces cas-là, voilà, je m'accorde une nouvelle chance pour vivre autre chose, quelque chose qui va être beaucoup plus stable, beaucoup plus sécure, qui va m'amener une certaine forme d'abondance que je n'ai pas trouvée dans ma relation précédente. Ok les lions. Eh bien écoutez, vous me direz tout ça. Allez, une carte pour vous accompagner les amis. On a la légèreté, tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Mais oui, les amis les lions, c'est pas parce que vous êtes blessés que vous devez forcément blesser les autres. Hein, donc, à méditer là-dessus. Bon, bah dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Faites-moi des retours, hein, je compte vraiment sur vous les amis. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Capricornes, allez, comment se manifeste ce 8 de bâton pour votre semaine du 25 au 31 mars. Oula, 25 au 31 mars 2000. Ouh, bah décidément. J'en ai une qui s'est retournée. J'en ai même plusieurs. Ok, ok. Bon. Allez, on se concentre. Allez, du 25 au 31 pour les Capricornes, comment se manifeste ce 8 de bâton. Allez. Alors, ok. Bon, là, on peut avoir une histoire d'amour, hein, puisque les amoureux peuvent représenter les âmes sœurs. Mais il y a potentiellement voilà, un choix important de cœur, les Capricornes, sur cette semaine. Et en plus de ça, on a quand même 2 fois le pape. Donc, un choix important de cœur où il va falloir, comment dire, choisir avec le cœur. Donc, c'est-à-dire, on laisse tomber la tête, le mental, les pensées, tout ce qui pourrait vous faire douter ou ce qui pourrait vous faire prendre la mauvaise décision. Donc là, il est question d'un choix difficile, hein, puisque... le choix avec les amoureux, on est toujours en pris de doute, mais il faut laisser votre cœur parler par rapport à quelque chose qui se précipite ou par rapport à une action à faire, par rapport à quelque chose que vous avez à déployer cette semaine. Donc là, l'heure est au choix, les amis Capricorne. Ok. Alors après, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, c'est à vous de l'associer par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les Capricornes? Donc là, on peut tout à fait nous parler d'engagement, on peut nous parler aussi d'un contrat, d'une officialisation, quelque chose à signer. Hein. Allez. Ouais, on a les biens matériels. Donc là, il peut être question vraiment d'un choix par rapport à un lieu de vie, par rapport à ouais, on peut être sur quelque chose de matériel, les finances, un projet, quelque chose comme ça. Au niveau sentimental... sentimental, émotionnel, on a les biens matériels hein, qui représentent ce qui a de la valeur. On parle de richesse intérieure, on parle d'ouverture potentiellement par rapport à une personne voilà, que vous trouvez intéressante, que vous trouvez, comment dire, qui peut être vraiment tout plein de richesse hein, intérieure, qui peut être aussi, comment dire, qui peut faire que vous vous sentez en sécurité, qui peut faire qu'il y a une bonne situation matérielle, qu'il y a une bonne situation financière. Il y a potentiellement cette notion-là et aussi possiblement une opportunité par rapport à ce type de personne. Là, vous allez accorder de l'importance à la valeur de la personne. Donc, c'est pas forcément c'est tout ce qu'elle a. Hein, c'est ce qu'elle possède à l'intérieur d'elle. Est-ce que c'est une personne généreuse? Est-ce que c'est une personne gentille? Est-ce que c'est une personne voilà, qui est à l'écoute, etc. Donc là, est mis à l'honneur voilà, tout ce qui a de la valeur pour vous, les amis Capricorne. Ok. Alors, un petit message pour vous accompagner sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par des actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Et bien voilà, tout est dit, les amis Capricorne. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les amis taureaux, allez c'est parti du 25 au 31 mars 2024. Comment se manifeste ce 8 de bâton? Allez, on y va.
Alors, alors, deux cartes complètement opposées, hein. 4 d'épée qui représente le repos, le ressourcement, le break, hein. Et on a le 5 d'épée. Donc, on voit qu'il y a peut-être une ambiance extérieure là qui chauffe, qui court dans tous les sens. Et vous, vous pourriez tout à fait vous dire, bon, bah moi, je fais un break, je me mets à l'écart un petit peu de toute cette précipitation, de tout cet environnement, on va dire, qui pourrait même être hostile, hein, parce que 5 d'épée, c'est quand même une certaine tension, une certaine pression qu'on se met, c'est aussi les batailles d'ego. Et là, on voit que vous, 4 d'épée, donc il peut y avoir un arrêt maladie, il peut y avoir une fatigue, mais c'est surtout cette idée, voilà, on veut plus de paix, on veut se retirer. Il y a une volonté de se ressourcer cette semaine. Donc, vous pourriez tout à fait rester un petit peu dans votre cocon et vous retirer un petit peu de l'agitation extérieure sur cette semaine. Donc, ok. Il y a aussi cette notion avec le 4 d'épée, c'est pas qu'on laisse tomber, c'est pas qu'on renonce, c'est que juste on a besoin de se reposer, juste on a besoin de se ressourcer, juste on a besoin de faire un break, souvent avec le 4 d'épée. Il y a un besoin de retrouver plus de paix, hein, et de sortir un petit peu de l'agitation extérieure. Ok. Allez. Ça peut être aussi pour certains, ça peut aussi se passer comme ça, c'est que justement, vous êtes, comment dire, influencé cette semaine pour aller vite, hein, pour faire vite quelque chose, pour avoir plus de paix par la suite, pour pouvoir justement vous reposer. Donc, il y a cette notion, voilà, de précipitation dans les actions, dans les documents, dans les communications, pour pouvoir justement avoir plus de paix, obtenir plus de paix. On peut être sur les deux cas de figure. Allez, dans la vie sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On va parler de l'énergie yin, les amis, la féminine. Donc, alors ça peut être, oui, une féminine qui est à distance, hein, cette semaine, mais on parle plutôt du côté yin. Vous voyez, il y a encore cette notion de se retirer, de se mettre à distance. C'est quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous, hein. La féminine, c'est le côté yin, tout ce qui est côté intraverti, ressenti, intuition, sentiment, c'est le monde intérieur, l'énergie yin. Et il y a cette notion, voilà, de se retirer, de distance, hein, où on a besoin, on le sent, vous le ressentez, qu'il y a un besoin soit de vous éloigner, soit de vous mettre en distance, soit de faire un break. Ou alors, pour certains aussi, ça peut être de revenir vers une personne, puisqu'on parle quand même de distance à parcourir, on parle d'éloignement. Alors, ça peut être aussi un rapprochement. Dans les deux cas de figure, soit cette envie justement de se retirer, soit cette envie de se rapprocher de quelqu'un. Ok. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qu'on a en message pour les taureaux? Renouveau, les amis, après un long moment d'inertie. La situation bouge petit à petit, il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Donc ouais, période de repos, comme je vous disais, c'est juste un break, hein. C'est juste un break qui va vous permettre après de revenir un petit peu sur le devant de la scène pour effectuer les actions nécessaires. Là, on voit que sur cette semaine, il y a eu cette notion de se retirer, de mettre des distances, d'un petit peu faire le break par rapport à un chahutage extérieur. Et je pense qu'à la fin de cette semaine, avec le conseil, bah oui, vous aurez pris assez de recul, vous serez assez ressourcés pour revenir sur le devant de la scène, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Très belle semaine à tous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti du 25 au 31, comment se manifeste cette semaine pour les béliers? Allez on y va. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? On a l'impératrice, bon, une semaine plutôt pas mal hein, les amis béliers. On parle de projet cette semaine. D'un projet qui prend forme, d'un projet voilà, qui indique des déplacements, qui indique du mouvement, un certain optimisme, une certaine positivité justement sur le fait de mettre en gestation quelque chose. Bon, bah écoutez, ça c'est plutôt pas mal. L'impératrice, hein, c'est tout ce qui est fertilité, productivité, tout ce qui est avancement justement sur ces projets. Il se peut que voilà, vous déployez un petit peu des efforts, pour justement solliciter des aides, pour solliciter, je ne sais pas, s'il s'agit d'un financement, s'il s'agit voilà, de soutien. Il y a cette notion voilà, de multiplier un petit peu les actions, les communications cette semaine.
dans l'optique d'un projet, dans l'optique de quelque chose qui doit amener une certaine productivité. Et il y a cette notion, voilà, soit d'être soutenu ou soit de solliciter des aides cette semaine. Ok, ça peut être aussi vous qui aidez quelqu'un dans un projet sur cette semaine. Allez. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les béliers? Bah, oser se lancer, ça c'est bien ça. Donc, il y a, ouais, on ose se lancer, d'agir, de passer à l'action, de tenter, hein, d'avoir des échanges, de communiquer avec quelqu'un. Il y a cette notion, voilà, de partage où on se lance dans une communication, dans un dialogue avec quelqu'un. Donc, peut-être que ça ramait pendant un certain temps, ou alors le fait d'avoir rencontré cette personne, vous dites, bah, pourquoi pas, cette personne est plutôt intéressante. Il y a une notion quand même de tenter quelque chose avec quelqu'un à travers des échanges et une communication. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Allez, un message pour les béliers. Spiritualité, les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Elles te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Eh bien, voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, comme d'habitude les amis. Et puis, bah, très belle semaine à tous. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les amis scorpions, allez c'est parti. Comment se manifeste ce 8 de bâton dans votre semaine du 25 au 31 mars 2024. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Eh bien, 8 de bâton sur 8 de bâton, donc, ça va bouger pas mal, les amis scorpions, cette semaine. Hein. Donc, 2 fois le 8 de bâton. Ben oui, il y a cette notion, voilà, que les choses s'accélèrent, que les choses se débloquent, que les choses avancent à une vitesse grand V cette semaine. Alors, on a le 3 d'épée. Donc, est-ce que justement, c'est pour réparer une certaine forme de trahison, pour réparer une certaine forme de tristesse, de blessure? Il y a cette notion que les choses se précipitent. En plus, là, on est sur un regain au niveau de la positivité, au niveau de l'optimisme. On repart en action et j'ai l'impression que ce 3 d'épée nous montre peut-être une période d'inertie. Nous parle aussi voilà, de s'être senti seul, de s'être senti un petit peu incompris. Et là, il y a cette notion voilà, de se remettre en action vraiment avec le 8 de bâton. Il se peut aussi qu'il se passe des événements où vous ne vous y attendez pas. Ça veut dire que vous allez être pris un petit peu dans un flux un peu speed, un peu rythmé, très dynamique sur cette semaine. Là, je vous sens plein d'énergie sur la semaine des scorpions. Là. Donc là, il y a un regain, comment dire, de vitalité avec le 8 de bâton. On reprend du poil de la bête. Ouais. Alors, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du... Décidément, j'arrive pas à tenir mes cartes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental, émotionnel? Eh ben oui, prendre de la hauteur. Donc là, on voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait souffrir. Il y a cette idée, voilà, de retrouver des belles pensées, de retrouver de la positivité cette semaine. On prend de la hauteur. Il y a eu toute une réflexion qui a été portée par rapport à un sujet qui n'a pas été facile pour vous. Et là, on prend du recul, on mûrit. Il y a vraiment cette notion de voir les choses d'un point de vue beaucoup plus global et de retrouver des pensées beaucoup plus positives. Donc, ça peut être par rapport à une ancienne relation. Ça, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ouais, on prend de la hauteur et il y a cette idée voilà, de belles pensées, de rêvasser, pourquoi pas même de penser à quelqu'un sur cette semaine. Bon. Et on est quand même sur une semaine voilà, qui se précipite, qui s'accélère, donc en termes d'action, en termes d'échange, en termes de communication. Donc j'ai l'impression que c'est parce que voilà, vous avez fait un petit peu irase du passé ou de quelque chose qui vous a blessé les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Super.
Eh bien, voilà les amis Scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Faites-moi des petits retours, hein, je compte sur vous dans les commentaires. Très très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Verseaux, allez comment se manifeste ce 8 de bâton pour cette semaine du 25 au 31 mars. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Oh, ok. Bon, là, on peut parler d'un plan financier, d'un plan matériel, un plan aussi de carrière. Il y a cette notion avec la reine de denier, bah, voilà, de réussite, hein, de réussite, de bonne gestion dans ses affaires, etc. Il y a, ouais, la reine de denier va nous parler aussi de bien-être, de santé. Hein, donc, il y a quelque chose qui se précipite. De toute façon, on est sur une énergie globale, générale, 8 de bâton. On voit que les choses se débloquent, les choses s'accélèrent. On est sur le renouveau, on est sur le printemps. Hein, on est dans l'ère du bélier. Donc là, bah forcément, tout ce qui a pu un petit peu traîner, là, va reprendre de l'ampleur. Donc là, on peut être sur quelque chose, sur une guérison, hein, puisqu'on a quand même le 4 d'épée hein, qui nous parle potentiellement voilà, d'un arrêt, d'une faiblesse, d'avoir eu un besoin de retrouver plus de paix, de se ressourcer. Donc là, on peut être vraiment sur un retour de santé, de bien-être, on se sent beaucoup mieux cette semaine. Et justement, les choses s'accélèrent, se précipitent dans le sens où on se sent de mieux en mieux au fur et à mesure de la semaine. Ça peut être aussi une période d'inertie où il ne se passait pas grand-chose au travail, hein, pour certains, ou je pense un petit peu aux ceux qui cherchaient un travail, où voilà, c'était un petit peu plan-plan, il ne se passait pas grand-chose. Bah, là, on est vraiment sur une semaine où il va se passer des choses, où on reprend un petit peu du galon. Reine de denier, voilà, je retrouve un petit peu mon aisance après une période d'inertie, que ce soit dans tous les domaines. Mais j'aurais peut-être une petite priorité par rapport au bien-être, la santé, ou au niveau aussi de la carrière et du matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a justement au niveau sentimental et émotionnel pour les Verseaux? La distance à parcourir, se sentir attirant, ouais. Ouais, on parle quand même d'une distance à parcourir. Donc, soit vous êtes éloigné de quelqu'un, soit il y a une envie de se rapprocher, soit il y a une envie justement de partir ailleurs. On peut être vraiment sur les deux cas de figure. Dans tous les cas, on parle de se sentir attirant. Donc, il y a une envie, comment dire, de vouloir se sentir plus attractif, de vouloir reprendre soin de soi, un petit peu avec la reine de denier. Bah, si vous vous sentez mieux, que vous avez récupéré la santé, qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vous vous sentez mieux, bah voilà, il y a peut-être plus envie, comment dire, de faire attention à soi, de prendre soin de soi, de se coucouner, de se sentir séduisant, de se sentir attractif vis-à-vis des autres. Et là, vous pourriez tout à fait, pourquoi pas, faire un petit week-end où on parle d'une distance à parcourir. Donc, est-ce que c'est vous qui avez envie d'aller voir quelqu'un ou est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait justement venir se rapprocher de vous? Là, il y a une envie, comment dire, de tenter un petit peu quelque chose au niveau de la séduction et de se déplacer et de parcourir une certaine distance, les amis Verseaux. Bon. Écoutez, vous me direz. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux? Foyer, famille, profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Eh bien, voilà les amis Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Hein, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Très, très belle semaine à tous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez comment se manifeste ce 8 de bâton pour votre semaine du 25 au 31 mars 2024 pour les vierges, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc là il y a... D'accord. Donc là, il y a cette envie, voilà, de plus d'autonomie, de plus d'indépendance avec le 9 de denier.
Et on voit que on parle quand même d'un épanouissement, d'une satisfaction personnelle, d'une récolte aussi, où il y a cette notion, voilà, de précipitation, d'accélération. Alors, pour certains, vous allez être pressés de retrouver une certaine autonomie, de vous mettre à titre indépendant, je ne sais pas, que ce soit dans la carrière, ou on se met à son compte, ou il y a cette notion, voilà, que les choses s'activent pour que vous ayez comme une sorte de récompense, une promotion, une augmentation pour certains. 9 de denier, c'est vraiment cette notion où on a travaillé dur, et là, on récolte un petit peu les fruits de son labeur. Donc, il pourrait y avoir, voilà, certaines négociations, certaines conciliations, beaucoup de communication cette semaine pour justement être dans l'optique soit d'une récompense, d'une optimisation qui va vous procurer une certaine satisfaction, hein, par rapport aux efforts fournis. Il y a aussi cette idée, comment dire, comme je vous disais, d'indépendance, autonomie qui est quand même très poussée, où on pourrait s'activer, vous pourriez multiplier les communications, les échanges, voilà. Il y a cette envie, voilà, d'ascensionner de manière autonome sur cette semaine. Ok les amis, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit, émotionnel. On a les non-dits. Qu'est-ce qu'on a là? Le masculin. Ok, bon. Bon, il y a peut-être des choses, que ce soit pour les couples qui sont inavouées, hein, des choses qu'on tait, qu'on ne veut pas dire, des choses qu'on garde pour soi. En attendant, là, je vous parlais d'indépendance, d'autonomie. Donc, il y a peut-être une envie, justement, cette semaine, d'être, voilà, de prendre l'air, de se sentir un peu plus libre. Mais peut-être que vous n'osez pas le dire. Il y a peut-être des choses que vous aimeriez faire par vous-même, mais on ne le dit pas, puisqu'on parle d'un masculin, donc il y a quelque chose qu'on n'exprime pas, hein, puisque le masculin, c'est l'énergie yang, c'est le côté expansif, hein, c'est le côté expression, le côté expansion, le côté action, courage, détermination, mais là, il y a quelque chose qui ne s'exprime pas, donc que ce soit dans le couple, pour certains, ou envers une personne. 9 de denier, on voit qu'il y a une envie, voilà, de faire des choses seul, de se sentir plus autonome. Là, c'est clairement la carte aussi du célibataire. Un 9 de denier, c'est que je me sens très bien seule. Je me sens dans un bien-être, dans un épanouissement en tant que célibataire. Et il y a potentiellement cette idée de ne pas le dire, de ne pas l'exprimer dans sa communication avec l'autre ou par rapport à une personne. Alors après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, évidemment. Donc, dans tous les cas, voilà, il y a des choses qu'on préfère garder pour soi, qu'on n'ose pas avouer sur cette semaine. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler, les amis, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis vierges? Qu'est-ce qu'on a? Stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Moi, vous, très clairement, les vierges, je vous sens très très bien, hein. Alors, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Ça peut être aussi un masculin qui n'ose pas dire certaines choses vis-à-vis de vous, hein. Donc, on peut être vraiment sur les deux cas de figure. Mais, ouais. Vous, en tout cas, je vous sens vraiment satisfait et épanoui cette semaine. Donc ça, c'est top. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Eh bien, voilà les amis vierges. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Merci pour votre fidélité à la chaîne, les amis. Merci infiniment. Je vous souhaite une très, très belle semaine à tous. Et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.